Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton royaume. C'est vrai qu'il n'y a pas de différence entre un saint russe, un saint français, un saint arabe, un saint africain. Au regard de Dieu, tous les saints se rejoignent dans ce qu'on appelle la communion des saints. Mais le Christ s'est quand même incarné dans un peuple, dans une culture, dans une langue. Et il faut bien comprendre que cette culture, cette langue, ce pays, tel ou tel pays, telle ou telle langue, vont marquer de certains traits spécifiques la sainteté. Dans un livre sur la prière des chrétiens de Russie, j'ai essayé dans un premier chapitre de montrer comment il y a un fil conducteur de toute la sainteté russe, d'une manière spécifiquement russe, qui est propre à ce peuple, à cette culture, en se disant que toutes les saintetés sont ouvertes à l'univers entier. Je m'explique. En 1918, 17-18, il y a eu un concile de l'Église russe orthodoxe, un concile qui a été interrompu brutalement par l'explosion de la Révolution. Et avant de se séparer, les pères du concile ont demandé que le dimanche, enfin 2 dimanches après la Toussaint, le deuxième dimanche après la Toussaint soit consacré aux saints qui ont brillé sur la terre russe. Vous savez que dans l'Église orthodoxe, il y a la Pentecôte. Le dimanche après la Pentecôte, c'est la Toussaint. À la Pentecôte, Dieu nous envoie l'Esprit Saint. Le dimanche après, en quelque sorte, ce sont les hommes qui répondent à Dieu. Tu nous as envoyé l'Esprit Saint et nous t'offrons les saints de l'Église. Et le dimanche après la Toussaint, donc 2 dimanches après la Pentecôte, les pères du concile de Moscou ont demandé qu'il y ait des prières spéciales et des services spéciaux pour les saints russes qui ont brillé sur la terre russe, parce qu'ils sentaient qu'une catastrophe tragique allait s'abattre sur le pays et qu'il fallait en quelque sorte réunir, rassembler toutes les forces spirituelles pour résister contre cette catastrophe. Dans ce sens-là, il n'y a pas de sainteté russe et en même temps il y a une sainteté qui a des traits spécifiquement russes. Je voudrais dire que la Russie a été baptisée vers 988 à une époque où le schisme entre Orient et Occident n'avait pas été consommé. Le schisme, vous savez, on le fait remonter à l'an 1054. Et Vladimir Solovyov, un grand philosophe religieux russe, disait au fond, le schisme, c'est une affaire entre Rome et Constantinople. Et nous sommes en dehors. Et donc, nous avons peut-être une parole spécifique à dire dans la réunion des églises qui viendra lorsque Dieu le voudra. La Russie, par ailleurs, n'a pas eu de grande école scolastique. Vous savez, les grands scolastiques du Moyen-Âge, vous connaissez tous au moins le nom de saint Thomas d'Aquin. Voilà quelqu'un qui voudrait entrer et qui n'y arrive pas. La Russie n'a pas eu cette manière de préciser la théologie d'un point de vue intellectuel. La Russie n'a pas eu les mouvements de réforme d'où sont issues les églises protestantes. Mais la Russie a eu des saints.
elle a eu des icônes, elle a eu des églises splendides, elle a élaboré des liturgies magnifiques fondées sur une musique très belle. Un historien russe qui s'appelait Glouchevski disait que pendant longtemps, la puissance créatrice du peuple russe s'est manifestée par la création de types de saints. Autrement dit, on ne fait pas de la théologie, pas beaucoup en tout cas, sur un plan conceptuel, intellectuel, mais on fait de la théologie sur le plan de la sainteté, parce qu'un saint, c'est un théologien. C'est celui qui montre que la théologie peut être mise en pratique. J'ai à côté de moi un professeur de théologie, et je pense qu'il ne va peut-être pas me contredire sur ce point-là. Je veux dire par là que, par exemple, une mère de famille qui apprend à son enfant à faire un signe de croix, elle fait de la théologie. Je voudrais dire que je voudrais vous dire un mot sur la façon dont on canonise dans l'Église russe. Un mot très rapide. Dans l'Église d'Occident, vous le savez, il y a ce qu'on appelle l'avocat du diable, un procès où on pèse le pour et le contre. Ce n'est pas le cas dans l'Église orthodoxe. Il y a 3 critères pour être canonisé. Le premier critère, ce sont, disons, le rayonnement et les exploits héroïques accomplis par tel ou tel saint. Quand, par exemple, Séraphin de Sarov prit 1000 jours et 1000 nuits sur un rocher, c'est un exploit héroïque. Le deuxième critère, ce sont les miracles qui se produisent près de la tombe, près de l'endroit où est enterré le saint. Mais les miracles ne sont pas un critère infaillible. Par exemple, on ne connaît pas de miracle qui aurait été provoqué par Saint Vladimir, qui pourtant a fait baptiser le peuple russe, mais il n'y a pas de miracle que l'on reconnaisse dû à la prière de Saint Vladimir. Donc, c'est encore un critère qui n'est pas un critère exhaustif. Et puis, le troisième critère, c'est l'incorruptibilité des reliques. Et là non plus, ce n'est pas un critère absolu. Vous avez des saints absolument extraordinaires dont le corps s'est corrompu. C'est l'épisode que vous avez dans les frères Karamazov de Dostoïevski, où il raconte comment les reliques de Zosim, enfin, elles commencent à se putréfier, et au grand scandale de certains moines qui voyaient Zosim déjà comme un grand saint. Par contre, dans un exemple inverse, il y a eu à Ugine, en France, avant la guerre, un certain prêtre qui s'appelait Alexis, qui est mort avant la guerre, et 20 ou 30 ans après, on a voulu construire un bâtiment sur le cimetière, donc il a fallu retirer de la terre les cercueils. On a ouvert le cercueil du père Alexandre et son corps était intact 30 ans après. Alors l'Église s'est penchée sur ce cas, on a rassemblé des documents, des témoignages, et en effet cet homme a vécu en odeur de sainteté. Et il a été canonisé parce qu'on a découvert l'incorruptibilité de ses reliques. Voilà, c'est un petit peu ce que j'aimerais vous dire au début. Peut-être je reviendrai à ce que je disais sur les saints russes. Vous voyez, dans
ce livre, La prière des chrétiens de Russie, j'ai essayé, en analysant un petit peu l'office demandé par les pères du Concile en 1917-1918, montrer comment l'office lui-même donne un survol de la sainteté en Russie. À partir des saints Boris et Gleb, on va y revenir. Et je pense que ça serait intéressant. Je pensais qu'il y aurait des catholiques aujourd'hui, et j'avais préparé aussi des choses pour leur montrer que les saints se rejoignent, n'est-ce pas? Je pense qu'il qu'il serait intéressant, cela a été fait bien entendu, de comparer le survol de la sainteté dans un pays comme la France, à partir de Saint-Irénée de Lyon, en passant par Saint François de Sales, en aboutissant à Sainte Thérèse de Lisieux. Je fais ce survol à grands pas, n'est-ce pas? Ça serait intéressant, parce qu'il y a un héritage précieux dont nous vivons, voyez, aussi bien orthodoxe que catholique. Bon. Alors, je vous rappellerai les conditions de la christianisation de la Russie, brièvement, parce que vous la connaissez certainement. Vous savez que le grand prince Vladimir, qui était un fin politique, a voulu, en quelque sorte, aligner sa nation au rang des nations européennes. Alors il envoie des émissaires auprès des Juifs, auprès des Bulgares, auprès des Germains. Et les réponses qu'on lui donne ne le satisfont pas. Alors il envoie des émissaires dans la cathédrale de Sainte-Sophie à Constantinople. Alors ils sont reçus dans cette cathédrale avec beaucoup d'honneur, et en revenant auprès de Saint Vladimir, ils lui disent « Nous ne savions plus si nous étions au ciel ou sur la terre. Nous étions transposés, transportés dans un monde de beauté. Et nous n'avons qu'un désir, c'est de retourner là-bas. » Et je vois dans cette idée retourner là-bas l'idée du pèlerin russe. Vous savez, ce pèlerin qui marche sur les routes à la recherche d'un monastère où il y a une belle icône, où il y a un staret, où il y a quelque chose de magnifique, de miraculeux que je vais voir, qui va remplir ma vie de lumière et de joie. Et le staret le pèlerin, va de monastère en monastère. Peut-être, si cette légende a un fond de vérité, elle a un fond de vérité au moins spirituel. Nous ne savons pas si vraiment les émissaires de Saint Vladimir se sont exprimés de cette façon. Mais il n'empêche qu'au point de départ, il y a cette attirance de la beauté, du Dieu qui est bon et qui est beau, et qui est la source de toute beauté, de toute vérité ici-bas. Les premiers princes, Vladimir et sa mère Olga, il y a un couple très, très intéressant, étaient pleins de cruauté. Saint Vladimir avait un harem, il avait beaucoup de femmes, il vivait vraiment comme un païen, je veux dire, les païens vivaient comme cela, mais du jour où il est devenu chrétien, il a renvoyé toutes ses femmes, sauf sa femme légitime, et il est devenu un homme profondément croyant. Par exemple, il y a eu le problème des gens qui commettaient des crimes. Et les évêques grecs ou macédoniens qui étaient auprès de lui disaient « il faut les tuer, ils ont commis des crimes ». Et Saint Vladimir disait « non, j'ai peur de l'enfer ». Et sachez qu'au Xe siècle, en Russie,
le grand prince a aboli la peine de mort. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais il y a eu un moment où la peine de mort a été abolie parce que le grand prince Vladimir avait peur de l'enfer. Et c'est une des raisons de sa sainteté. Il a fait un saut extraordinaire entre sa manière de vivre comme païen et sa manière de vivre comme chrétien. Savez-vous qu'à Kiev, à l'époque, il y avait des voitures qui circulaient dans les rues pour apporter aux malades, aux vieillards, de la nourriture, des vêtements, pour apporter une aide. C'était la sécurité sociale avant l'époque, si vous voulez. C'est quand même étonnant. Bon, j'ai pas le temps de tout vous dire. Je pense que la sainteté de Vladimir et Olga, c'est une sainteté personnelle et une sainteté au service du peuple. Vous savez, il y a des saints, des ermites, qui ont vécu dans des cavernes, sur une colonne, sur un rocher, qui sont devenus saints. Mais eux, ils sont devenus saints pour servir le peuple, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et je vois dans le couple Vladimir et Olga, le couple grand-mère et petit-fils. Vous savez, ces grands-mères d'époque soviétique, à l'époque où on ne devait pas faire baptiser, on ne devait pas parler de Dieu, mais les grands-mères, elles le faisaient parce qu'elles avaient un courage extraordinaire. Elles ne risquaient rien, elles étaient grand-mères, elles étaient à leur retraite, c'était plus facile pour elles de le faire que les parents. Et bien souvent, il y a des parents qui, une fois, disent aux grand-mères ou à un grand-père, il faut que j'aille faire baptiser mon fils ou ma fille, je n'y tiens plus, je veux pas. Et la grand-mère qui dit, mais ne t'inquiète pas, je l'ai fait baptiser déjà depuis un certain temps. Je vois dans ce couple Vladimir-Olga des tas de choses que l'on retrouvera plus tard dans l'Église russe. Alors dans mon survol, qui va être très rapide, parce que la sainteté en Russie, c'est un monde d'une richesse inouïe et limitée. Alors je voudrais dire un mot sur la sainteté des princes, Boris et Gleb. Deux jeunes princes qui étaient les fils de Vladimir. Il y avait un troisième frère qui s'appelait Sviatopolk. Et la loi faisait qu'à la mort du grand prince, le territoire était partagé entre les héritiers. Et cette loi était une catastrophe, dans ce sens qu'il fallait partager le pays. Et Sviatopolk a voulu prendre la part d'héritage de Boris d'un côté et de Gleb de l'autre. Et Boris et Gleb ont refusé de croiser le fer, de se battre avec leurs frères. Ils ont renvoyé leur armée, et c'est raconté d'une manière touchante dans les annales. Ils ont passé une nuit d'agonie, une nuit de Gethsémani, en prière devant l'icône du Christ. D'abord Boris, quelques mois plus tard Gleb, sachant que leurs frères allaient venir les tuer. Ils ont, au fond, manifesté un esprit de douceur, de non-violence, de non-résistance à la violence, qui a été très remarquable. Ils ont été les premiers canonisés en Russie, par soumission à cette béatitude, heureux les doux, car ils verront Dieu. Et maintenant, ils sont devant le visage de Dieu. Et puis, j'aimerais dire un mot sur les saints moines. Il y a eu deux moines à l'époque kievienne, tout au début, un certain Antoine et un certain Théodose. Antoine est le type du moine sévère, austère, qui creuse un monastère à l'intérieur
des grottes Picherskaya Lavra, n'est-ce pas, à Kiev, la lore des grottes à Kiev, ou d'ailleurs, quand on va les visiter, on voit que les corps des saints qui sont étendus dans les cercueils sont intacts. Quelque chose de très mystérieux là depuis plus de 1000 ans. Et Antoine est donc ce type de saint rigide, sévère. Un autre moine va venir peu de temps après, Théodose. Et Théodose est un moine au contraire joyeux, lumineux. Son monastère, il va le tirer des sombres catacombes et le construire sur terre. Et il va rayonner. Et il sera au service des hommes. Et il recevra des pèlerins en très grand nombre. Si vous lisez les frères Karamazov, vous voyez qu'il y a dans le monastère, qui est décrit dans ce roman, 2 moines. Un, c'est Zassim, c'est le moine lumineux, compatissant, qui accueille. Vous voyez, le moine plein d'amour. Un petit peu ce qu'on disait ce matin à propos du bon samaritain, qui là, plein de compassion, est tout prêt à ramasser les hommes qui sont blessés. Et puis, il y a un autre moine qui, lui, a un caractère irritable, qui est sévère, qui juge, qui condamne. Quelqu'un vient vers lui et lui dit « Ah, mais il y a des démons autour de ta personne. Oui, et tu ne jeûnes pas assez, tu n'es pas assez chrétien. » C'est un christianisme très rigide. Et ces 2 lignes ont toujours existé dans toutes les églises chrétiennes, pas seulement dans l'orthodoxie. La ligne de la compassion ou la ligne de la condamnation. Vous ferez votre choix. Un mot maintenant sur les saints de la Russie du Nord. Alors on va passer du Xe, XIe siècle au XIVe siècle maintenant. Et bien entendu, il faut parler de Saint Serge de Radonège. Saint Serge, petit enfant, petit garçon, était très malheureux parce qu'il ne savait pas lire et il n'arrivait pas à apprendre à lire. Et un jour, d'ailleurs il y a un tableau fameux qui représente la scène, un jour il y a un vieillard qui lui apparaît et qui lui dit « Mais ne t'inquiète pas, ta langue va se délier, ton esprit va se délier. » Et en effet, à partir de ce jour, Serge a pu apprendre à lire. Et savez-vous dans quel livre il a appris à lire? Un livre que peut-être vous ne fréquentez pas beaucoup, hélas. Oui, les psaumes. Qui a été le livre peut-être le plus lu par le peuple orthodoxe en Russie. Au XIXe siècle, le nombre d'éditions des psaumes est incroyable. C'était le livre le plus répandu. Saint Serge est lié à la nature du nord de la Russie. La nature, les bois, les bêtes sauvages qu'il arrivait à dompter, les loups, les ours. Vous savez, au contact de la sainteté, les bêtes sauvages deviennent tout à fait douces. Comme si les bêtes sentaient que ce saint qui est là, cet homme, il relève du paradis. Il y a en nous une odeur de mort. C'est comme ça, c'est notre destin. Nous savons qu'un jour nous mourrons. Et quelle que soit la réaction que nous pouvons avoir à l'égard de la mort, il n'empêche que les animaux sentent cela. C'est une odeur. Mais lorsqu'un saint, comme Saint Séraphin, comme Saint Serge,
comme saint François d'Assise, comme saint Jérôme. Vous savez, le lion de saint Jérôme qui avait une épine dans la patte, il y a une icône qui le montre, il lève la patte comme ça, et saint Jérôme retire délicatement l'épine. Et le lion n'a pas mangé saint Jérôme, heureusement d'ailleurs, puisque saint Jérôme a traduit toute la Bible, ce qu'on appelle la Vulgate, grâce au lion. Quand un animal sent l'odeur paradisiaque autour d'un saint, alors il devient tout doux. Bon. Saint Serge est lié également à la lumière. Lorsqu'il célébrait la liturgie, un sacristain racontait qu'il voyait une flamme qui descendait du plafond et qui s'enroulait dans le calice. C'est tout le mystère de la lumière incréée, dont je ne vous parlerai pas maintenant, mais simplement je vous donne ce détail. Saint Serge était humble. Un jour, un seigneur voulait le voir. Alors on dit, ah ben oui, Serge, l'higoumène, il est là-bas dans le champ. Alors le seigneur y va, et puis il voit un homme qui est baissé, qui est en train de bêcher la terre, dans des habits en guenilles. Il avait entendu parler du grand saint, du grand Serge. Et on lui dit, mais oui, c'est lui. Et ce grand seigneur n'en revenait pas, n'est-ce pas? Ensuite, il y a un autre détail que je voudrais vous donner. Serge ne supportait pas les disputes, les querelles. Et lorsque ces moines se querellaient, il partait. Il ne voulait pas entrer dans la querelle des hommes. C'est un charisme particulier. Il y a quelqu'un qui veut entrer. Et il y a une autre chose qui me paraît importante, c'est que Saint Serge, est un homme qui est allé dans les forêts du Nord. Alors voilà comment ça se passait. Il défrichait, on abattait des arbres, il construisait une église, une cabane pour habiter, et puis au bout d'un moment, des paysans venaient, des paysans d'alentour, ils étaient comme attirés, et une communauté se formait. Et puis Serge allait plus loin. Et c'est comme cela qu'on a fini, à travers Serge, à travers ses disciples, comme Saint Cyril du Lac Blanc, puis d'autres encore, on est arrivé à défricher des régions immenses qui étaient boisées, infestées de bêtes sauvages, et qui sont devenues des demeures d'hommes. Son monastère est entouré de murailles, vous y avez été peut-être, comme pour le défendre contre les invasions des Tartares. Et quand les Tartares arrivaient, les paysans des alentours allaient se réfugier au monastère. Le monastère avait un rôle de protection des populations. Et puis, la chose peut-être la plus importante concernant Serge, c'est la dévotion qu'il avait à l'égard de la Sainte Trinité. Et il a dédié son monastère à la Sainte Trinité, ce qui était très rare. Je crois qu'il y a peut-être 2 ou 3 exemples avant cela, dans l'Empire byzantin, en Italie, ou je ne sais pas où, mais c'était très rare. Saint André Roubliov, quelques années plus tard, peindra cette fameuse icône que vous connaissez bien. Je dirais que, à la fois, ces 2 saints, Serge et André Roubliov, ont fait faire un bond à la théologie trinitaire dans le cœur des hommes. Parce qu'il y a eu des icônes qui ont été peintes à partir de l'icône de saint André Roubliov, parfois même les motifs ont été un petit peu modifiés. Par exemple, on voit Abraham et Sarah dans certains cas, puis on voit des repas, la nourriture sur la table, alors que
dans l'icône de Roublev, il n'y a que la coupe, mais peu importe. Et je crois que là, un saint peut avoir un rôle théologique extrêmement important. Alors que Saint Serge n'a rien écrit, et pourtant, il est le protecteur de la Russie, et pourtant, il est le saint le plus vénéré. Ça me fait penser à une autre réflexion, c'est que les saints intellectuels, il y en a eu. Il y a Saint Maxime le Confesseur, Saint Jean Chrysostome, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Grégoire de Nice, les saints pères, les saints intellectuels. Je ne sais pas si Livko sera un saint intellectuel, mais bon, il y en a eu pas mal, et heureusement qu'il y en a eu. Mais est-ce qu'on a consacré des églises en leur nom? Pas du tout. Les églises sont consacrées à Saint-Nicolas, à Saint-Pierre, à Saint-Paul, à Saint-Jacques, à des saints, à Sainte Xénia, à des saints très simples. Sainte Bernadette, des bergers, Saint-Martin. Saint-Martin, c'était un évêque quand même. Enfin, on peut supposer qu'un évêque a un minimum de connaissances théologiques. Enfin, parfois ça arrive. Donc vous voyez, la sainteté, elle est en dehors de toutes les classifications et de race et de nationalité et d'intellectualité, de tout ce que vous voudrez. À l'époque soviétique, il m'est arrivé à 2-3 reprises d'aller au monastère de la Sainte Trinité, de la Trinité Saint-Serge, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et près du tombeau de Saint-Serge, il y avait toujours, je ne sais pas si tu as été allé, bon, il y avait toujours un groupe de pèlerins qui venaient parfois de très loin, qui avaient voyagé à pied pendant des semaines et qui priaient du matin au soir. Ensuite, au soir, on fermait le tombeau, donc il fallait partir. Et cette prière, je vous assure, c'était une de ces prières qui maintenait encore la foi vivante en Russie. Parce qu'il y avait quelques vieilles dames, quelques vieux hommes, quelques vieillards, quelques personnes, quelques jeunes parfois, qui étaient là et qui maintenaient vivante la prière à Saint-Serge. Parce que le monastère Saint-Serge était resté ouvert à l'époque soviétique, à cette époque-là. Je vois que l'heure tourne. J'aurais voulu vous dire un mot, mais je ne le dirai pas, sur 2 saints du XVIe siècle, Nil Szorsky et Joseph Volokolamsk. Alors, Nil de la Sora et Joseph de Volokolamsk. Nil de la Sora était un saint hésicaste qui prônait la pauvreté, la vie dans des skythes, des petits ermitages. Joseph de Volokolamsk était un saint autoritaire, un peu rude, qui lui voulait des monastères riches, ayant des possessions, pas du tout pour profiter des richesses, c'était pas ça, mais pour que les monastères puissent s'ouvrir au monde et donner un service aux malades, aux vieillards, à tout ce que vous voudrez. Encore une fois, la sécurité sociale. Mais le gros danger, c'est que la richesse, l'autorité sont des catégories humaines. Et souvent, ça a dévié. Et dans la foi du peuple russe, Saint Nil de la Sora, humble, pauvre, est resté beaucoup plus présent dans la piété et la prière du peuple russe. J'aurais voulu vous dire un mot sur les folles en Christ. Alors là, on va avancer un petit peu, 16e, 17e siècle. Ah, la folie en Christ, c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est saint Paul qui en parle dans la première épître aux Corinthiens, quand il dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes, mais la folie des hommes, c'est
une sorte de sagesse en Dieu. Vous savez que la mort du Christ était considérée comme une folie par les Juifs et comme un scandale par les païens. Et les hommes ne pouvaient pas comprendre ce que cela voulait dire. Qu'un Dieu vienne et accepte de mourir pour les hommes, c'était incroyable. Et c'est cela la folie de Dieu. Alors, les folles en Christ méprisaient les conventions. Je vous donnerai l'exemple de Saint Basile, le bienheureux, qui a donné son nom à cette fameuse cathédrale sur la place Rouge, dont vous connaissez les bulbes multicolores. Sur toutes les affiches publicitaires, on trouve cette cathédrale. Saint Basile était un homme qui, lorsqu'il marchait dans des rues où il y avait des palais, enfin des maisons où vivaient des gens riches, il jetait les pierres sur les murs de ces maisons. Et quand il passait devant des maisons où il y avait des prostituées, il allait baiser le seuil de ces maisons. Alors on lui disait, mais qu'est-ce que tu fais? Et il disait, eh bien voilà, je jette des pierres sur les maisons des seigneurs parce que je vois des démons qui sont accrochés sur les murs, et je baise le seuil des maisons où il y a des prostituées, parce que sur le toit de ces maisons, il y a un ange, et il pleure. C'est très extraordinaire, cette manière de faire, de dire, de voir les choses. Un autre, il s'appelait Nikolka. C'était pendant le siège de Pskov par Ivan le Terrible. Ivan le Terrible, il était terrible, c'est-à-dire qu'il passait au fil de l'épée la population de Pskov. C'était un vendredi saint. Et Nikolka prend un plat et il met de la viande crue sur le plat. Et il va présenter cette viande à Ivan. Ivan dit, comment? De la viande? Mais aujourd'hui, vendredi saint, je ne mange pas de viande crue, ou cuite, peu importe, je ne mange pas de viande. Et le fol en Christ lui a répondu, ah, tu ne manges pas de viande, mais tu tues en ce moment les chrétiens, et le sang de ces chrétiens coule dans les rues de la ville. Et le tsar a été tellement abasourdi qu'il a ordonné à son armée de se retirer de Pskov. Comme quoi, un fol en Christ a réussi à mettre en échec le tsar. Ce qui a fait dire à Khrouchtchevski, que j'ai déjà cité tout à l'heure, que la Russie était une autocratie tempérée, limitée par les fols en Christ. On retrouve cela d'ailleurs dans le drame de Pouchkine, Boris Godunov. Avec Pierre le Grand, vous le savez, je vais bientôt m'arrêter, avec Pierre le Grand, vous le savez, il y a la mise sous tutelle de l'Église orthodoxe. Pierre le Grand supprime le patriarcat. Moi, ce qui m'afflige le plus, c'est que les autres patriarcats ont accepté qu'un patriarche soit comme ça, supprimé. Bon. Et alors, la flamme de la foi va quand même être maintenue très, très vive dans les monastères, et en particulier grâce aux starets, aux startsi. Au pluriel, on dit startsi, au singulier, on dit starets. Le staret, vous le savez, c'est le père spirituel, non pas le directeur de conscience comme on le conçoit plutôt en Occident, mais celui qui
lit dans les âmes, quand il est clairvoyant, comme Saint Séraphin de Sarov. Je vous dirai un mot sur Saint Séraphin tout à l'heure. C'est celui qui est capable d'apporter une parole de consolation à tous les blessés dont l'Évangile nous parlait ce matin, les blessés dans leur corps, mais aussi les blessés dans leur âme. Et alors il recevait comme ça des foules de pèlerins qui rentraient chez eux apaisés et consolés. Également, en parallèle avec les Startsi, il y a eu un mouvement spirituel très important des pèlerins russes. Les pèlerins russes commencent, enfin il y en a eu au Moyen-Âge, bien entendu, il y a eu toujours, à toutes les époques, des pèlerins, des gens comme ça qui vagabondaient, qui ne se stabilisaient pas. Mais à partir vraiment du XVIIe, XVIIIe siècle, les pèlerins russes remplissaient les routes. Tolstoï, vous le savez, Tolstoï avait un lieu, un petit château, à Yasnaya Polyana. Et de temps en temps, près de Yasnaya Polyana, il y avait une grande route qui reliait Arkhangelsk à la mer Caspienne. Un axe routier comme ça. Et cet axe routier était emprunté par des foules de pèlerins. Et Tolstoï disait, je vais faire salon. Vous connaissez l'expression faire salon, ça veut dire discuter en société. Pour Tolstoï, aller faire salon, ça voulait dire aller sur cette route, rencontrer des pèlerins et leur demander qu'est-ce que tu as vu, d'où viens-tu, où vas-tu, et il aimait beaucoup cela. Et c'était cette intimité qu'il avait avec le peuple russe pérégrinant. Tolstoï a raconté des histoires d'un pèlerin Grisha dans Detstvo, enfance, et Dostoïevski, un pèlerin absolument magnifique, dans son roman L'adolescent, il s'appelle Makar. Donc vous voyez, c'est un personnage qui passe d'une réalité sociologique, il marche sur les routes, dans la littérature, dans la création littéraire. J'aurais voulu vous parler de Saint Païssy Vlichkovski, qui était un saint d'Ukraine, qui ne trouvait pas de monastère à l'époque de Catherine II. Vous savez, c'était le XVIIIe siècle, bien des monastères étaient fermés. Et Saint Païssy est allé d'abord au Mont Athos, d'où il a rapporté bien des textes, en particulier la Philokalie d'Abartaliubie, qu'on a mal traduit en slavon, c'est-à-dire l'amour de la bonté, alors qu'en réalité, Philokalie veut dire l'amour de la beauté. Et vous savez que cette série de textes de grands spirituels, depuis les Pères du désert jusqu'à l'époque de Saint Grégoire Palamas, jusqu'au XIVe siècle, ces textes spirituels nous parlent de la prière du cœur, de la prière de Jésus, de la sérénité intérieure, etc. Et Saint Païssy est le premier à avoir traduit en vieux slavon, ensuite ça sera traduit en russe, les textes de la Philokalie, de cet amour de la beauté, de l'amour de Dieu comme un Dieu de beauté. Je voudrais vous dire quand même un mot sur Saint Séraphin de Sarov, qui meurt en 1833, qui disait que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition des dons du Saint-Esprit. Il a vécu pendant 1000 jours, 1000 nuits, sur un rocher, il a prié, et lorsqu'il est descendu de ce rocher, évidemment il descendait de temps en temps, mais lorsqu'il est vraiment descendu de ce rocher, il était un homme lumineux, qui avait vaincu en lui toutes les passions, toutes les tentations, toutes les angoisses, les névroses de l'homme
de l'homme pécheur, tout homme pécheur. Il était un saint de la lumière et un saint de la résurrection. Lorsque quelqu'un venait le voir, il s'exclamait le Christ est ressuscité, ma joie, le Christ est ressuscité, Radas Maya, Christos Vasclese. Et Radas Maya, ça veut dire ma joie, ça veut dire tu es ma joie, parce que tu es porteur de cette image de Dieu qui est en toi, qui est une image de vie, qui est une image d'éternité à l'intérieur de toi-même. Et en disant ces paroles, il rendait courage, il rendait une raison de vivre à ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces vieillards qui venaient le voir. Et il disait une chose aussi redoutable pour nous: acquiert la paix intérieure et des foules d'hommes seront sauvés autour de toi. Oui, comme quoi nous sommes responsables de la paix dans le monde. Nous sommes responsables de ce qui se passe en Irak. S'il y a un attentat en Irak, ne croyez pas que nous ne sommes pas responsables, que cela ne nous concerne pas, que c'est il y a quelques milliers de kilomètres et que ce sont des fanatiques qui font cela. Non, nous sommes responsables dans une certaine mesure, dans la mesure où il y a de la violence qui nous traverse. Et tant que nous n'aurons pas trouvé cette paix intérieure à laquelle nous invite Saint Séraphin, eh bien nous serons responsables de toutes les violences qu'il y a dans le monde. Et Dostoïevski le disait dans Bratia Karamazov, les frères Karamazov, il disait que nous sommes responsables de tous et pour tout. J'aurais voulu vous dire un mot sur les derniers saints. Bon, vous rappelez qu'en l'an 2000, le patriarcat de Moscou a canonisé 1000 martyrs. Quand même la canonisation la plus forte, la plus nombreuse de toute l'histoire de l'Église. Mais je voudrais vous rappeler qu'il y a eu, il y a 3 ans, la canonisation de 5 saints qui ont vécu sur la terre de France. 5 saints orthodoxes qui ont vécu sur la terre de France. Mère Marie Skoptsov, son fils Georges, Fundaminsky, leur ami, le père Dimitri Klepinine, qui était l'aumônier du foyer de Mère Marie, et puis le saint Alexis du Gine, près de Grenoble, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, au sujet de ces reliques. C'est quand même aussi pour nous une joie, un encouragement à continuer notre vie de croyants, à approfondir notre prière, à nous approcher de cet esprit de sainteté pour faire rayonner un petit peu cette sainteté autour de nous. J'aurais voulu vous dire un mot sur Saint Silouane de Latos et Sainte Thérèse de Lisieux. Vous dire comment 2 saints qui sont enfermés dans leur monastère, Sainte Thérèse dans son Carmel, elle meurt en 1897, Saint Silouane enfermé à Latos, il meurt en 1938, mais entre 90, qui est l'année de l'entrée de Silouane au Mont Athos, et 97, qui est l'année de la mort de Sainte Thérèse de Lisieux, pendant 7 ans, ces 2 grands saints ont prié à quelques milliers de kilomètres de distance. Je suis sûr que leurs prières se rejoignaient devant le trône de Dieu. Ils sont très semblables. Ils ont prié pour tous les hommes. Non pas seulement l'une pour les catholiques, puis les orthodoxes, les protestants ou les athées, ils sont condamnés, ils ne sont pas catholiques, bon, l'Église pure et dure. Non pas seulement pour les orthodoxes, en ce qui concerne Silouane, mais pour tous les pécheurs, pour tous ceux qui souffrent,
pour tous ceux qui commettent des crimes, tous ceux qui ne savent pas qu'ils sont des pécheurs, ou tous ceux qui le savent et qui continuent à pécher. Sainte Thérèse appelait cela s'asseoir à la table des pécheurs, comme faisait le Christ, qui allait manger avec les prostituées, les criminels, tout ce que vous voudrez, enfin, les gens en marge de la société juive de l'époque. Et Saint Silouane appelait cela « Maintiens ton esprit en enfer et ne désespère pas ». Vous vous rappelez cette fameuse scène quand Silouane voulut parler, prier devant ces icônes. Oui, parler. Quand nous prions, nous parlons à Dieu. Attention. Et quand nous prions, nous devons aussi écouter ce que Dieu veut nous dire. Prier, ce n'est pas simplement d'imiter des paroles. Hein. Prier, c'est toujours un dialogue entre Dieu et nous. Et Silouane, c'était 6 mois après son entrée dans le monastère, voit des figures grimaçantes, des démons qui lui apparaissent. Et il ne peut plus se prosterner devant ces icônes. Ça aurait été donné l'impression qu'il se prosterne devant ces visages grimaçants qui sont venus le narguer. Alors il pousse un cri de désespoir. Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Et c'est à ce moment-là qu'il entend une voix lui dire « Maintiens ton esprit en enfer et ne désespère pas ». Alors, je ne vais pas vous parler de l'enfer, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sens de cette phrase. Il y a un enfer objectif, mais il y a aussi un enfer subjectif que bien des hommes portent à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais cela nous entraînerait très loin. Et la petite Thérèse, cette jeune fille qui meurt à l'âge de 24 ans, à qui le pape a décerné le titre de docteur de l'Église, au même rang que saint Augustin ou saint Thomas d'Aquin, vous comprenez que cette petite jeune fille, elle a beaucoup de choses à nous dire. Et elle aussi était frappée par cette souffrance des hommes parce qu'ils ne connaissent pas la douceur de la vie, qui ne peut être que la douceur de la vie en Dieu. Elle savait qu'elle allait mourir, elle acceptait cela, même si elle a vécu des souffrances terribles avant de mourir, mais elle disait, je vais mourir, mais je ne vous abandonne pas, je serai toujours avec vous, je vais susciter des missionnaires, je vais susciter des vocations, je vais essayer par ma prière de convertir les pécheurs. C'est exactement ce que faisait Silouane de son côté. Et pour terminer, je voudrais vous dire un mot sur le père Alexandre Mène, dont on peut espérer qu'un jour il sera canonisé. Le père Alexandre Mène, lui aussi, était enfermé dans une paroisse près de Moscou, toute petite paroisse de campagne. Et il était une lumière qui rayonnait. Le cardinal Lustiger y est allé. Jean Vanier, des tas de grands chrétiens connus, célèbres ici en Occident, sont allés voir le père Alexandre Mène lui parler. Jusqu'à l'année, c'était quoi? C'était 90, où il a été tué d'un coup de hache. Il attirait les hommes par sa sainteté. Oui, une sainteté qui n'est pas russe. Et tu as tout à fait raison de l'avoir rappelé tout à l'heure. Une sainteté qui n'était pas française ou anglaise ou arabe, ou tout ce que vous voulez, ou roumaine, tout ce que vous voudrez. Mais la sainteté de Dieu, la tendresse de Dieu, l'amour de Dieu. Et il recevait tout le monde. Et il leur parlait avec bonté. Il savait faire une chose extraordinaire dans sa paroisse. Je ne sais pas si tu arrives, Père Juvko. Il y avait dans sa paroisse des vieilles dames. Non, je fais allusion à personne. Et il y avait des jeunes, enfin des générations un petit peu intermédiaires, qui parfois ne savaient pas très bien se conduire à l'église.
Et là, les vieilles dames ronchonnaient. Ah, il se tient mal, il ne sait pas... bon. Et alors, le père Alexandre était un homme très paisible. Et il mettait de la paix entre tout le monde. Et il savait prêcher. Il prêchait d'une manière magnifique, très simple, très directe. Et les mots qu'il disait étaient capables de toucher le cœur des vieilles dames, aussi bien que le cœur des jeunes dames. Bon, euh, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Le père Alexandre Mène a écrit un livre sur la prière que j'ai eu beaucoup de joie à traduire. Il a écrit beaucoup de choses sur les fêtes, sur la vie en Christ. Voilà, si vous avez l'occasion de lire ses œuvres, vous verrez que c'est un grand témoin de notre Seigneur, de notre temps, étant capable de parler à l'homme tel qu'il est aujourd'hui. Et non pas à l'homme tel qu'il était il y a 50 ans ou il y a un siècle. Voilà. Au fond, je terminerai en disant que Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Silouan de Latos et le Père Alexandre Mène sont des grands saints, canonisés ou pas, témoins de la foi chrétienne dans le monde moderne et héritiers de toute la sainteté de tous ceux qui les ont précédés. Voilà, c'est mardi.